C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de cette édition. Situation sécuritaire préoccupante en RDC. L'adresse du président Félix Tshisekedi est très attendue par les Congolais. Alors que la diplomatie s'intensifie aux Nations Unies, les Congolais attendent d'être fixés par le chef de l'État sur les dernières décisions pour chasser l'agresseur du territoire national et restaurer la paix. Entre-temps, à Goma, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 n'ont pas le contrôle total de la ville. Les FARDC et les patriotes résistent encore. Et pendant ce temps, au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine et la Russie condamnent l'agression rwandaise et fustigent l'attitude latente du Conseil de sécurité face au drame de l'Est du Congo. Dans leur intervention, plusieurs pays ont reconnu l'agression de la RDC par le régime de Kigali et demandé le retrait de ses soldats du territoire congolais. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition. Présence de l'armée rwandaise dans la ville de Goma, sauf imprévu, le président de la République s'adresse à la nation dans quelques heures. Un oral très attendu par plusieurs aussi. L'on apprend de la presse présidentielle que Félix Tshisekedi ne se rendra pas à Nairobi au sommet de l'EAC où il est initialement prévu une rencontre avec Paul Kagame sous la médiation de William Ruto. Face à l'impasse sur ces récentes résolutions, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion d'urgence mardi sur la situation à Goma. Avec fermeté, la ministre des Affaires étrangères a exposé les exigences de son pays, appelant à une prise de position immédiate sous peine d'une réaction populaire. Découvrez son discours dans cet extrait sélectionné par Ebenezer Bouanga. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. 4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. Lors de la deuxième réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la guerre d'agression, plusieurs condamnations ont visé le Rwanda. La Chine a exprimé ses inquiétudes face à l'escalade des conflits et a appelé au respect de la souveraineté de la RDC, tandis que la Russie a dénoncé le silence et l'hypocrisie du Conseil. Découvrez leur déclaration dans cet extrait choisi par Ebenezer Bouanga. Nous condamnons aussi toute attaque contre et toute manifestation d'agression contre les corps diplomatiques étrangers. Ces agissements n'ont rien à voir avec des manifestations pacifiques. Nous exhortons Kinshasa à garantir la protection des missions étrangères et du corps diplomatique étranger conformément aux dispositions de la Convention de Vienne et conformément à ses obligations internationales. Les violences dans l'est de la RDC doivent cesser, c'est indispensable. En outre, la voie militaire ne mènera pas à un règlement de la crise. De toute évidence, le règlement n'est possible que grâce à un accord politique. Nous sommes convaincus du fait que le processus de Luanda demeure l'enceinte qui permettra justement de parvenir à un accord. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention les représentants de l'Angola lors de la réunion du Conseil de sécurité de dimanche. Il a dit directement que la seule entrave à la signature d'un document de paix entre Kinshasa et Kigali demeurait la question de la fin de la coopération officielle d'État avec des formations militaires illégales, surtout les M23.
Sans règlement du statut de ce groupe, dans le cadre d'un dialogue intercongolais, les tentatives d'améliorer les relations la DRC et le Rwanda n'auront pas la moindre résultat. À cet égard, nous pensons qu'il faut une reprise urgente du processus de Nairobi et des autres initiatives connexes. C'est la seule solution. Monsieur le Président, les tentatives de régler la crise seront aussi vouées à l'échec si les pays de la région des Grands Lacs ne prennent pas des mesures décisives pour lutter contre l'exploitation et la contrebande illicite de ressources naturelles. La plupart de ces ressources, comme on le sait, sont issues justement de l'Est de la RDC en proie à l'instabilité. Les acteurs n'appartenant pas à la région, les entreprises, les grandes entreprises internationales doivent revoir leur copie dans la région, puisque ce flux de ressources sert leurs intérêts. Pourtant, ce sont des ressources obtenues par le sang. Ces États ont tous les instruments pour apaiser la phase la plus dangereuse du conflit et imposer des pressions pour que la voie du dialogue reprenne. Toutefois, ces outils doivent être utilisés pour préserver des vies et pour faire cesser les souffrances des centaines de milliers de civils. Malheureusement, nous le voyons toutes et tous, la déclaration du Conseil n'a pas arrêté les M23 et ceux et celles qui soutiennent ce groupe, et ça ne les a pas empêchés de prendre Goma et de continuer les combats armés. La Russie, de son côté, utilisera toutes les possibilités, notamment ici au Conseil de sécurité, pour juguler l'escalade et pour rétablir des perspectives de règlement diplomatique afin de stabiliser la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Depuis l'examen de la situation dans l'Est de la RDC dimanche au Conseil, la situation sur le terrain s'est effondrée. Les M23 ont conquis Goma, la capitale du Nord Kivu, causant des déplacements de civils et provoquant un risque accru de conflit. Cette situation nous préoccupe vivement. La Chine réaffirme qu'elle soutient pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Et nous nous opposons à toute violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. La Chine exige que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma et des autres zones occupées. La Chine espère que le Rwanda entendra l'appel des pays africains et du secrétaire général Antonio Guterres. Il faut cesser de soutenir le M23 d'un point de vue militaire et il faut procéder à un retrait immédiat de toutes les forces militaires du territoire de la RDC. Nous appelons les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire et à protéger et à préserver la sécurité des civils et des installations civiles. Dans le même temps, la sécurité des ressortissants et des institutions internationales étrangères en RDC devrait aussi être protégée. La Chine, à nouveau, condamne fermement les attaques du M23 ciblant les casques bleus des nations. Alors que le Rwanda nie toute implication dans la guerre en RDC, les FARDC appuyés par la MONUSCO et la SADC poursuivent le combat pour l'intégrité nationale. La ministre des Affaires étrangères a réaffirmé cette détermination devant le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, si nous sommes ici encore une fois, en moins de 48 heures, nous devons impérativement avoir le courage de nous poser cette question. Quel impact concret la déclaration de ce Conseil? Quel était l'impact concret de la déclaration de ce Conseil du 26 janvier? Monsieur le Président, à Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par la MONUSCO et les troupes de la SADC, continuent à bravoure à combattre. Mais cette défense héroïque et déterminée ne saurait masquer l'ampleur du drame. Une fois de plus, les soldats de la paix, dont 4 soldats sud-africains de la SAMI-DRC, ont payé le prix ultime de leur détermination. Ces victimes de plus ne sont autres que le résultat d'actes criminels constitutifs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre perpétrés par les RDF en toute liberté et sous silence de ce Conseil. Mesdames et Messieurs, permettez-moi une parenthèse. Parmi les 4 valeureux casques bleus sud-africains tombés à Goma, l'un d'entre eux n'a pas succombé directement pendant le combat, mais il a succombé à ses blessures. Ce drame illustre tragiquement la réalité actuelle. Des vies se perdent dans une ville assiégée, privée d'électricité, d'eau, de voies d'évacuation. Tel est aujourd'hui le sort de millions de personnes à Goma, piégées, sans accès à l'eau, à l'électricité, à la nourriture ou à un abri sûr. C'est la tragédie partagée par les citoyens congolais,
ainsi que par des milliers de soldats de la paix et d'humanitaires pris au piège. Je remémore les mots poignants de la représentante spéciale, Mme Bintou Keïta, il y a 2 jours. Nous sommes piégés. We are trapped. Les dernières 24 heures, plus de 100 blessés ont été accueillis dans les centres de santé du Comité international de la Croix-Rouge. Et la situation humanitaire continue à se dégrader avec plus de 500 000 nouveaux déplacés dans la province du Nord et du Sud Kivu, pour le mois de janvier uniquement. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont franchi nos frontières, occupé nos villes et nos villages, chassé nos compatriotes de leur foyer et instauré une administration parallèle, en violation du droit international, et ce, en violation des positions claires de ce Conseil. Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect et de votre autorité? Quel instrument international doit-il encore violer pour que ce Conseil prenne enfin les mesures nécessaires contre Kigali? De la Charte des Nations Unies au droit international humanitaire, aux droits de l'homme, en passant par les processus de paix de Luanda et de Nairobi, le Rwanda a prouvé que vos déclarations ne lui importent guère. Le président Félix Tshisekedi a nommé le général-major Évariste Somo Kakule, gouverneur militaire du Nord Kivu, succédant au général-major Peter Chirimwami, assassiné sur la ligne de front. La province reste en état d'urgence alors que Goma est partiellement occupée par le M23 et l'armée rwandaise. Face à cette menace, la mobilisation nationale se renforce pour libérer les territoires occupés malgré l'inaction de la communauté internationale. Jeudi 30 janvier 2025, la journée est déclarée sans cours dans tous les établissements supérieurs et universitaires sur l'ensemble du territoire national. Telle est la décision du ministère de l'ESU au soutien à l'armée au front. Cet appel rentre dans le cadre de l'instruction du président de la République à la mobilisation nationale en soutien au FARDC et à la population dans les zones sous affrontement militaire. Dans la même circulaire, Marie-Thérèse signale que la journée du jeudi 30 janvier 2025 sera à titre exceptionnel déclarée journée sans cours et consacrée aux activités patriotiques au sein de tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en vue du soutien tous azimuts au président de la République, aux vaillantes FARDC et à la population de l'Est sous la zone des combats. La ministre de l'ESU appelle également à la communauté universitaire à rester vigilante et poursuivre des activités académiques sans relâche dans tous les établissements respectifs. Elle prévient que toute initiative tendant à perturber le bon déroulement des activités académiques devra être perçue comme une façon de faire les lits à l'ennemi et sera considérée comme telle. À noter que les dons en espèces et en nature au profit des FARDC et déplacés de guerre seront collectés dans chaque établissement ou service. Le personnel académique et scientifique seront mobilisés en vue de fournir au gouvernement des stratégies, des techniques et des pistes de solutions idoines. Des voix se lèvent petit à petit en faveur de la RDC dans cette guerre injuste lui imposée par ses ennemis. Dans une vidéo publiée hier soir par le principal média du Vatican dans la soirée d'hier mardi 28 janvier, sur un ton ferme, le pape François en appelle à un arrêt immédiat des atrocités dans la partie est de la RDC. J'exprime ma préoccupation pour l'aggravation de la situation sécuritaire au Congo. Je demande toutes les parties de s'engager pour que les hostilités cessent, pour aider la population civile de Goma et que cessent les opérations militaires. Et je suis inquiet je demande que cesse toute forme de violence pour le bien de la population. Et je continue à prier pour la paix, pour la sécurité. Et j'invite les autorités locales ainsi que la communauté internationale à un engagement maximum pour trouver la paix dans ces conflits. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle ses principaux titres.
Situation sécuritaire préoccupante en RDC. L'adresse du président Félix Tshisekedi est très attendue par les Congolais. Alors que la diplomatie s'intensifie aux Nations Unies, les Congolais attendent d'être fixés par le chef de l'État sur les dernières décisions pour chasser l'agresseur du territoire national et restaurer la paix. Entre-temps, à Goma, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 n'ont pas le contrôle total de la ville. Les FARDC et les patriotes résistent encore. Et pendant ce temps, au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine et la Russie condamnent l'agression rwandaise et fustigent l'attitude latente du Conseil de sécurité face au drame de l'Est du Congo. Dans leur intervention, plusieurs pays ont reconnu l'agression de la RDC par le régime de Kigali et demandé le retrait de ces soldats du territoire congolais. Excellente suite de programme sur la chaîne de l'Unité nationale.